La jouissance, c'est le titre de son dernier roman. Florian Zeller, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, première question, comment résumeriez-vous votre nouveau roman ? C'est un roman en fait qui est le prolongement d'une observation simple que j'ai faite quand j'ai eu 30 ans. J'ai eu pas mal d'amis qui ont eu des enfants qui très vite se sont, 1 an après ou 2 ans après, se sont séparés de leur conjoint. Et tout ça m'a interpellé. En plus, ma femme attendait un enfant à ce moment-là, donc je me suis interrogé sur cette difficulté peut-être qu'on peut observer autour de ça, de cette nouvelle génération qui a du mal à faire des enfants. Il me semblait qu'il y avait quelque chose de nouveau là, comme si on avait désappris à faire des enfants. Parce que de tout temps, le fait d'avoir un enfant, me semble-t-il, c'était comme constituer un lien puissant entre les individus, et ça permettait de dépasser les difficultés sentimentales que la vie nous réserve parfois. Or là, l'équation semblait comme inversée. C'était parce qu'il y avait un enfant que soudain, l'amour semblait mis en péril. Et donc, je voulais m'interroger sur cette perte de la notion de sacrifice et sur le fait que peut-être on vivait sous la tyrannie joyeuse, mais tyrannique de la jouissance. D'ailleurs, dans le livre, à un moment, un des personnages, Pierre, dit « La plupart des gens qui font un enfant se séparent dans l'année qui suit ». Donc c'est vrai qu'avec le titre, on se dit la jouissance, ça va être un roman d'amour, peut-être un peu joyeux. Et finalement, c'est une histoire triste d'amour. Triste, je sais pas. En fait, je crois que quand on écrit, une des ambitions, ça peut être justement d'essayer de regarder le monde dans lequel il nous a été donné de vivre et de tenter de le saisir, de le mettre en lumière, de le décrire pour proposer une sorte de miroir, en fait. Et je crois que c'est la vocation de l'écriture. Donc c'est pas triste au sens où il n'y a pas de jugement moral, mais j'ai l'impression que c'est une observation qu'on peut faire autour de soi. Et mon projet, c'était de l'interroger, de l'observer pour essayer de la comprendre. Et vous-même, vous avez un regard désabusé sur l'amour ? Non, pas du tout désabusé. Je dois confesser beaucoup de naïveté et d'espérance. Mais voilà, c'est pas du tout un projet de confession. C'est plutôt de tenter de décrire ces premiers moments du XXIe siècle, de notre nouveau siècle, d'essayer de saisir ce qui le caractérise. Et je me disais que, au-delà de l'évidence ou des caractères anodins, on sait que l'amour dure pas très longtemps, que parfois c'est difficile. Peut-être qu'il y avait là quelque chose qui interpellait notre époque, justement avec la même force que s'il s'agissait d'un fait sociologique majeur ou d'un changement profond entre les êtres. Est-ce que c'est vous qui apparaissez à travers le jeu, la première personne du singulier dans le film? Il y a une espèce d'observateur qui regarde Pauline et Nicolas. Dans le livre. Dans le livre, pardon. Oui, je regarde ces personnages et je suis un peu c'est comme une promenade et j'essaie de la guider, moi, à travers ce narrateur, oui. Alors, le livre est construit selon un parallèle. Il y a l'histoire de l'Europe et l'histoire de ce couple. Pourquoi avoir choisi ce type de narration ? En fait, c'est vrai qu'il y a 2 lignes narratives. Il y a l'histoire de ce couple, comme vous le disiez, puis de la construction, de la déconstruction d'un amour. Et puis, parallèlement à ça, il y a un peu l'histoire de la construction européenne. Au début, c'était une association presque ludique. Je l'ai fait dans un esprit pour jouer, comme une plaisanterie presque. Et puis, soudain, je me suis dit qu'il y avait un vrai écho et que dans les 2 cas, au fond, l'enjeu, c'était de construire quelque chose de plus large que soi-même, et que dans les 2 cas, pour la construction européenne comme dans la construction d'un amour, il y avait toute une liberté à laquelle il fallait tenter de renoncer pour appartenir à quelque chose de plus large qui nous protège et nous rend plus forts. Alors, l'histoire d'amour finit mal. Est-ce que l'Europe va mal finir ? Je sais pas, moi j'ai aucune compétence économique. Ce que je sais, c'est que moi j'ai un peu plus de 30 ans, il y a encore 10 ans par exemple, ça m'aurait semblé absolument inconcevable qu'on évoque une fracture au sein de l'Europe, peut-être de la même façon d'ailleurs qu'au début d'un amour, ça nous semble inenvisageable qu'il cesse ou qu'il prenne fin. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup marqué ces dernières années, qu'on évoque la sortie possible de la Grèce, du Portugal, comme s'il y avait là une fissure dans une famille qu'on avait constituée. Et je trouve ça très triste et inquiétant. Alors, vous dites aussi la génération des trentenaires a désappris à faire un enfant. Il n'y a pas de leçon pour apprendre à faire des enfants. Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Non, mais l'intuition de ce livre, c'était de dire que c'était peut-être la première génération qui s'était construite complètement en dehors de l'histoire, de la grande histoire, qui était passée au travers des filets de l'histoire. Car, moi, par exemple, si j'essaie de réfléchir à quels sont les événements qui ont constitué ma vie et dans quelle mesure ils ont bouleversé ma vie personnelle, je peux en citer quasiment aucun. Et même les événements dont on s'est empressé de dire qu'ils faisaient l'histoire, comme l'effondrement des tours en 2001, finalement, avec 10 ans de recul, je me dis que ça n'a pas vraiment changé ma vie. Et c'est ça que je voulais raconter aussi par le détour de la construction européenne. Il y avait cette image, pour moi, qui était forte et qui était à l'origine de l'écriture. C'était Kohl et Mitterrand dans les années 80 qui sont à Verdun pour commémorer les morts de 14-18 et qui se tendent et qui se saisissent la main. C'est une image très forte et bouleversante qui est dans tous les livres d'histoire parce qu'elle représente la réconciliation, elle symbolise la réconciliation entre les peuples allemands et français. Et c'est ça justement que nous enseigne l'histoire. C'est
la réconciliation et le pardon. Et c'est tout ça aussi dont on est, je trouve, dont on s'est éloigné un peu.